Aujourd'hui, vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai envie de vous parler d'un outil que j'ai acheté, que j'ai en tête depuis longtemps. Ça s'appelle un Cobra Bag. Donc ici, c'est la marque Benageko. Avant tout, je suis pas sponsorisé. Pour vous dire, j'ai acheté le sac, du coup le punching ball, je sais pas comment on peut dire, le Cobra Bag sur le Bon Coin. Donc a priori, il est comme neuf. Donc c'était, on va dire que c'était le cas, il est quasiment comme neuf. Donc je l'ai reçu, il est en pièces détachées. Donc je vais aussi pouvoir vous montrer le monter et tout ça pour dire que du coup, je ne suis pas sponsorisé, je vais être complètement neutre, même si d'avance, j'ai quand même un avis plutôt positif. S'il y a des points que je trouve négatifs, je pourrais aussi vous le dire. Et donc ça, c'est plutôt cool. En même temps, j'irai pas non plus sponsoriser un YouTuber qui a moins de 200 abonnés. Mais en tout cas, c'est important de le dire. Et du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis positif et les points aussi que je trouve négatifs sur cet outil, parce que moi personnellement, ça fait très longtemps que je l'ai en tête. Je pense que les premières fois que j'ai vu les vidéos de Ryan Garcia, ça devait être il y a peut-être 7-8 ans, je dirais comme ça de tête. Donc c'est un peu lui qui a démocratisé cet outil, c'est même je crois son père qui lui a fabriqué, si l'histoire est vraie. Et sauf que pour s'en acheter un, c'était pas facile. Déjà financièrement, ils les vendent aux États-Unis, mais c'est très cher. C'est plus le fait de devoir les importer. Donc là, Benageko, ils ont voulu un peu reproduire le truc, mais on va dire avec un produit qu'on peut acheter en Europe, plus accessible, même si ça reste quand même assez cher. Donc c'est pour ça, cet avis, peut-être ça vous aidera à vous décider si jamais vous aviez potentiellement envie d'acheter ça. Et du coup, pour comparaison, moi j'avais un sac, on peut appeler ça un reflex bag ou un punching ball, donc de chez Decathlon, la marque Outshock, je sais pas comment on va dire, et donc avec le ressort qui est beaucoup plus bas. Donc ça va beaucoup moins vite, et ça coûte beaucoup moins cher aussi, mais c'est sûrement beaucoup moins intéressant. Donc c'était rigolo, mais je pense que c'est très limité aussi. Là ici, c'est un peu le niveau supérieur, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais vous montrer déjà comment on le monte, et puis ensuite je vais le tester pour la première fois. Aussi, pourquoi moi je l'ai acheté, je vais vous donner mon avis. En fait, déjà, je pense que c'est complémentaire au sac de frappe, parce que le sac de frappe, c'est bien pour travailler plein de choses. C'est probablement l'outil principal en boxe, avec éventuellement, on peut dire, le sparring partner. Mais en termes de vraiment de matériel, le sac de frappe, c'est la base, avec les gants, bien sûr. Et ensuite, avoir, je pense, ce genre d'outil, ça pourrait paraître comme un gadget, mais ce genre d'outil-là, pour moi, c'est vraiment plus qu'un gadget. C'est juste que c'est quelque chose d'assez cher, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais par contre, ça permet de travailler vraiment la précision et la vitesse. On va dire qu'ici, on n'a pas le choix. Avec le sac comme ça, si on n'est pas assez rapide ou pas assez précis, on rate le sac. Alors qu'avec un sac de frappe, peu importe comment on tape, en fait, on va pas forcément voir ses défauts, on va pas être obligé d'aller très vite ou d'être très précis. Donc il y a des outils comme ça, je pense, qui peuvent peut-être permettre de débloquer des caps un peu, entre guillemets, des paliers. Et donc on va tester. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et ensuite, pourquoi je l'ai acheté concrètement, pourquoi je pense qu'il va me servir, c'est aussi parce que je suis dans des clubs de boxe, mais parfois je peux pas y aller. Parce que comme tout le monde, j'ai des imprévus. Et du coup, je m'entraîne chez moi. Sauf que quand je m'entraîne chez moi, j'ai très vite la flemme. Donc du coup, je vais peut-être faire des entraînements de 25-30 minutes, mais c'est pas du tout la même chose que quand je m'entraîne dans ce club. Je fais pas forcément non plus le même volume. Donc là, je me suis dit tout simplement, c'est quelque chose qui a l'air beaucoup plus fun. Et parfois, il faut juste prendre plus de plaisir à l'entraînement pour en faire plus, même si c'était pas idéal, peu importe la manière dont on s'entraîne. Des fois, quand on s'amuse, entre guillemets, bah, on s'entraîne plus et ça suffit pour progresser. Donc en termes de matériel, voilà un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte. En gros, on a ici le pied principal. Ici, la vis pour venir serrer la barre. Donc là, on voit que c'est tout en une pièce avec le ressort ici qui est soudé. Ensuite, le ballon. Donc je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, la poire, pardon. Ça sera plutôt ça. Donc on va devoir gonfler. Donc il faudra ici un petit gonfleur avec une aiguille comme pour les ballons de football. Et là, on a le sac ici, donc on va remplir de sable pour venir ensuite se glisser là-dedans pour maintenir. Donc moi, ce que je vais faire ici, je ne vais pas m'embêter à remplir de sable. J'ai des bumpers, donc j'ai des disques de musculation, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est possible avec deux poignées. Ça a l'air assez pratique pour ce truc-là. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at any. Ok, donc au niveau du montage, on peut voir que c'est vraiment très simple et très rapide. Donc moi ici, comme je vous ai dit, j'ai mis des poids en bas. Je peux utiliser le sac de sable. Mais je pense que ça doit être assez facile aussi. Ça a l'air assez facile à remplir. Le seul doute, c'était au niveau de la fixation de la poire. Donc là, j'ai lassé un peu. J'espère que je l'ai bien mis. On verra. Et il y en a, j'ai vu, qui scotchent. Donc j'imagine que ça peut permettre d'être un peu plus sûr. On va tester pour la toute première fois. On va voir ce que ça donne. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Ça fait à peu près 5 minutes que j'en fais. En fait, ça me... Forcément, avant de le tester, on se demande à quel point ça va être difficile. C'est quand même plus difficile vraiment que la poire avec la poire avec le ressort en bas. Désolé, il faut que je reprenne un peu mon souffle. Donc, en vrai, ça fait monter le cœur, ça travaille les épaules. Alors après, j'y suis allé un petit peu à froid comme ça, mais je pense que ça fait travailler. Évidemment, on va pas travailler sa puissance max comme avec un sac de frappe. Pour moi, c'est moins adapté pour ça. Par contre, on va vraiment travailler sur la composante de vitesse plutôt. Et la précision, vraiment le timing. Donc je pense que en fait, on peut commencer à s'amuser très vite. Par contre, j'ai mis beaucoup de coups à côté. Il suffit que la poire soit légèrement décalée. Et vraiment, ça peut casser directement, on va taper à côté, quoi. Donc je pense que on peut commencer à jouer rapidement. Et après, par contre, à mon avis, quand on veut commencer à mettre des crochets et des uppercuts, il faut vraiment avoir un timing parfait. Et c'est très difficile. Donc vraiment, j'ai pas testé des combinaisons énormes et j'ai raté énormément de crochets et d'uppercuts. Mais je pense que ça doit être super cool et ça a l'air assez addictif. Donc vraiment, je vais continuer, je vais en faire là, je vais faire ma séance avec, parce que du coup j'ai pas pu aller à la boxe ce soir. Je vais faire toute ma séance avec et puis je vais vous montrer un petit peu la progression, voir comment on peut progresser sur cet outil, sachant qu'évidemment je débute pas en boxe, donc je pourrais pas me mettre à la place de quelqu'un qui l'achète et qui a jamais fait de boxe. Par contre, pour quelqu'un qui fait déjà de la boxe, ça pourrait être intéressant pour vous peut-être de savoir comment ça se passe, comment on prend en main l'outil et puis comment ensuite ça se transfère vers la boxe, même si ça c'est plus difficile à en conclure quelque chose. Ça serait intéressant quand même d'observer comment je sens que ça joue sur ma boxe au fur et à mesure des mois qui vont venir. Si jamais tu veux mon avis, si jamais tu as des questions en commentaire sur cet outil, des trucs auxquels j'aurais pas répondu, si jamais tu veux savoir ce que j'en pense dans quelques semaines, écoute, n'hésite pas à me le demander. En attendant, je vous dis bon entraînement. Cette vidéo à peu près 2 semaines après avoir reçu le Cobra Bag, donc j'en profite pour rajouter 2-3 points positifs et négatifs. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment ludique, c'est vraiment amusant à faire. C'est assez étonnant à quel point je trouve ça fait travailler le cardio et les épaules beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Donc c'est vraiment cool, il n'y a pas que la notion de vitesse et tout ça, ça fait quand même travailler, on sent le physique. Après, sur les points négatifs, j'avais vu des gens qui mettaient du scotch autour de la poire. Je ne savais pas si ça serait indispensable, mais en fait, je pense que c'est nécessaire de le faire parce que sinon la poire se déforme, il y a moins de résistance et je pense qu'aussi il y a moins que ça ne tienne pas bien. Donc enfin voilà, a priori, il faut mettre du scotch, c'est juste un peu dommage que ça n'ait pas été conçu d'une manière un peu mieux étudiée, quoi. À part ça, je trouve aussi que c'est un peu cher pour ce que c'est. Même si évidemment je peux pas savoir ce qu'il en coûte de produire ce genre d'outil. Je trouve que c'est un peu cher pour le système, il y en a des moins chers sur le marché, par contre je sais pas du tout ce qu'ils valent. En tout cas voilà un peu mon avis et ensuite je vais te laisser avec des vidéos que j'ai fait sur une ou deux sessions un peu plus sympas où ça commençait à ressembler à quelque chose. Si la vidéo t'a plu et que tu veux soutenir le travail, tu sais quoi faire. Et en attendant, moi sur ce, je te dis bon entraînement. Don't be scared, just get me up.